Salut les filles, je me présente, je m'appelle Laurie. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais commencer ma chaîne YouTube, que j'allais inaugurer ma chaîne YouTube, que j'allais commencer à faire des vidéos. Ça m'est venu pas d'un coup, ça fait un moment que j'y pense. Ça fait un moment que je suis les youtubeuses les plus connues sur YouTube, donc Angel Phoenix, Little Beauty, Je ne suis pas jolie, Push Your Pink, Le Coin de Elodie, enfin bref tout ça, vous connaissez. Je pense. Et je me suis dit pourquoi pas moi, parce que j'aime bien tout ce qui touche au make-up, à la mode, à la beauté, aux soins. Et puis j'en ai marre de partager ça avec que moi-même, donc j'ai envie de partager ça avec vous. J'attends donc que vous me dites après cette vidéo si je suis faite pour ça ou pas. Je commence cette première vidéo en vous présentant les soins que j'utilise au quotidien, tous les jours, et aussi le make-up que j'utilise tous les matins, ou en tout cas en ce moment. J'espère que la suite va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est le but. Si je suis pas faite pour ça, j'arrêterai tout de suite. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on commence avec ce que j'applique en premier sur mon visage quand je me lève le matin. Après la douche, j'applique l'eau micellaire de Corinne de Farm, donc là je l'ai bientôt fini. Donc c'est écrit qu'elle démaquille et hydrate et l'extrait de fleurs de pivoine, c'est pour les peaux sèches ou peaux sensibles. Donc moi j'ai une peau plutôt à tendance mixte ou grasse. Elle est d'origine naturelle déjà, donc elle agresse pas la peau parce que j'ai tendance à rougir facilement. Ma peau a tendance à être facilement agressée. Donc celui-là me convient très bien. Je ne le rachèterai pas pour l'instant parce que j'en ai encore en stock de chez Bioderma. Mais en tout cas c'est à conseiller, je pense qu'elle convient à tout type de peau. Donc ensuite j'ai deux nouveaux produits, deux produits que j'utilise depuis cet été, depuis le début de l'été. J'ai un exfoliant purifiant et un gel nettoyant, donc c'est deux marques différentes. Les deux je les utilise qu'une fois par semaine parce que je pense que l'utiliser tous les jours c'est un peu agressif. Le premier c'est l'exfoliant purifiant de chez Bioderma. C'est ma mère qui me ramène des produits de chez Bioderma parce qu'elle travaille chez une dermato, donc parfois elle a des produits à me donner. Donc c'est une marque que j'utilise depuis pas mal de temps, donc j'ai aussi l'eau micellaire comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont sans parabènes et hypoallergéniques. Ça peut être pas trop mal pour ceux qui aiment bien les trucs un peu bio, genre qui sont bons pour la peau, etc. Et le gel nettoyant, donc qui vient de la marque Uriage. Donc je connaissais pas du tout cette marque en fait, et j'ai découvert ce truc. Je pense que c'est vraiment, je sais pas combien il coûte dans les magasins, mais c'est un truc de super bonne qualité. Déjà l'odeur c'est juste agréable de vous mettre ça sur le visage le matin, ça vous réveille, l'odeur est tellement agréable. Donc ça élimine en profondeur impureté, excès de sébum tout en respectant l'épiderme, etc. Donc c'est pareil, ça respecte la peau, c'est que du bonheur. Aussi hypoallergénique. Ouais, je pense que ces deux produits-là, c'est les deux must-have pour vous faire vos soins de la peau pendant la semaine, quoi. Une fois par semaine. C'est la base de la base, faire un exfoliant et un purifiant. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai ma crème hydratante que j'utilise de chez Mixa. Donc je l'applique avant de mettre mon fond de teint. C'est pour les peaux sensibles normales à mixte, donc ça c'est plutôt mon type de peau. Soit réhydratant, équilibrant. Je l'ai acheté un peu à la va-vite parce que je suis allée dans un petit supermarché à côté de chez moi, ils n'avaient pas énormément de choix. Et j'en suis plutôt contente. Mixa c'est une marque assez connue, donc je me suis dit bon, je prends pas trop de risques, surtout que c'était pour les peaux sensibles. Ensuite dans l'ordre, quand j'ai des boutons, j'applique mon concealer. Donc alors par contre je peux pas vous dire d'où il vient parce que y a tout qui s'est effacé dessus. Et pas moyen de me souvenir où est-ce que je l'ai acheté. Il me semble que c'est Yves Rocher mais je suis pas sûre du tout, je vais pas vous dire de bêtises. Si jamais c'est la teinte rose éclair et c'est le numéro R402 mais je suis pas du tout sûre. Donc je vous laisserai faire vos petites recherches au cas où. C'est sous forme de stick comme ça. Moi je le trouve pas super, je pense qu'il est un peu trop clair pour moi déjà. Et je préfère les concealers en liquide, un peu comme les gloss là avec la petite mousse. Parce que c'est beaucoup plus facile à étaler et c'est beaucoup moins voyant que ce genre de texture un peu... je sais pas comment dire...
un peu comme de la craie grasse ou je sais pas. Je pense que je le rachèterai pas, mais pour l'instant c'est les seuls que j'ai comme concealer. Alors vu que j'ai des boutons de septembre, c'est un peu indispensable en ce moment. Ensuite j'applique avec le Beauty Blender ma bébé crème que vous connaissez sûrement, que vous avez dû voir tonnes de fois et dans les vidéos. Ouais, rien du tout, mais bon, c'est de la bébé crème quoi. Chez Maybelline, donc c'est en teinte claire. Ce qui est bien avec la bébé crème, c'est que elle unifie votre teint, mais elle reste assez naturelle sur votre visage. Donc même si la teinte est trop claire, vous mettez un peu de poudre par-dessus et ça se voit pas que la teinte est trop claire pour votre peau. Par exemple, moi j'ai mis ça une partie de l'été quand j'étais bronzée. Là même, je suis encore un peu bronzée de l'été. Et ça pose pas de problème avec un peu de poudre par-dessus. Par rapport à d'autres fonds de teint qui vous fait direct un teint de plâtre, genre zombie quoi. Ensuite, alors j'ai découvert ça chez Douglas, la parfumerie à Genève. En fait, je cherchais un bronzer et puis en même temps, donc j'avais pas vraiment de blush que j'utilisais tous les jours. Je cherchais un peu un truc qui regroupait les deux. Et en fait, j'ai trouvé ça. Donc la marque c'est Isadora et c'est le Face Sculptor, donc il regroupe le bronzer, le blush et l'highlighter. Donc le bronzer et le blush, je les utilise tous les jours. Mon bronzer c'est juste pour faire un peu la racine des cheveux et puis je passe vite fait sur mon visage mais je fais pas le contouring etc. Et une fois je crois que je l'avais fait avec et puis ça marchait très bien. Et l'highlighter j'en mets pas souvent, je garde surtout pour les fêtes parce que ça vous fait vite un truc un peu superficiel que j'aime moins, mais bon après si vous mettez l'highlighter tous les jours, c'est comme vous voulez. Pour finir, non pas pour finir du tout, je continue dans le maquillage pour les yeux. Pour les sourcils, j'utilise ce crayon là, donc je fais pas du grand art pour les sourcils, hein. Je passe juste un coup de crayon, enfin des petits coups de crayon, pour que ça donne un effet assez naturel et puis j'estompe un peu avec mes pinceaux mais j'ai pas les trucs spéciaux genre les brosses à sourcils, les gels à sourcils, les machins. Je trouve que ça suffit largement. Après voilà, j'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents dans des produits pour sourcils. Je pense que ça suffit largement comme ça. Puis j'aime pas trop quand ça fait effet un peu mastoc les sourcils quoi. Faut que ça reste quand même superficiel. Ça reste superficiel. Faut que ça reste quand même naturel. Cet été, j'ai fait deux petites acquisitions. Donc c'est des crayons, je cherchais des crayons en fait un peu originaux pour mettre au ras de cils parce que quand on n'a pas envie de faire un maquillage super élaboré, genre avec du fard à paupières et tout ça, mettre un beau crayon une jolie couleur au ras de cils, ça peut direct habiller votre regard quoi. Enfin je trouve personnellement. Donc j'ai trouvé en Sicile, donc j'étais à Kiko, dans un outlet village. Donc en fait c'était au milieu de la Sicile où il y avait genre rien du tout, c'était la brousse, des hectares autour de nous. Donc c'est un immense village tout moderne qu'ils ont fait je pense qu'il y a pas longtemps parce que c'était assez récent comme bâtiment. Donc vous entrez en fait il y a que des magasins, c'est en plein air, hein, il y a que des magasins et c'est des marques. Donc vous avez toutes les marques du style Nike, Adidas, Hollister, Abercrombie, Guess, Ralph Lauren, Kiko, que des marques qui sont chères en temps normal quoi. Et tout ça était en outlet. Donc les prix sont beaucoup moins élevés. Ça allait jusqu'à moins 70% il me semble, les soldes là-bas. Donc ça valait vraiment la peine. Bon après, l'outlet en fait c'est ce qui ne s'est pas vendu dans les magasins normaux. Donc ça veut dire que par exemple vous allez à Hollister et puis il n'y a pas toutes les tailles. Par exemple les tailles que tout le monde met le plus souvent, M ou S, et ben il n'y en aura plus trop. Il y aura plus ces tailles du style XXL ou XL ou voilà. Ou XS, mais bon après ça n'empêche pas de trouver son bonheur, hein, je veux dire, pour des prix comme ça, faut en profiter. Donc à Kiko c'était pas une question de taille mais plutôt de prix beaucoup plus bas. Il y avait tout un rayon avec des produits qui étaient, je sais pas,
moins 50%, moins 30%. Enfin ça valait grave la peine, surtout pour des crayons comme ça qui coûtent 5€ à la base, du coup ils sont à 3€. Donc j'en ai pris un qui est un peu bordeaux, bordeaux brun avec des petites paillettes je dirais. Puis derrière vous avez une petite, bien sûr, vous avez une petite brosse pour estomper. Et le deuxième que j'ai pris c'est un crayon argenté que je trouve magnifique à mettre au ras de cils, à inférieur ou supérieur, c'est égal pour des fêtes ou même pour tous les jours comme je vous ai dit pour habiller le regard. Avec un coup de mascara et bim, ça fait l'affaire. Ensuite pour les mascaras, donc mon chouchou de tous les temps, c'est le mascara The Colossal Volume Express Smokey Eyes de Maybelline. Ce truc, je l'avais acheté en tout premier, je crois c'était en première. Donc je l'avais acheté et toutes mes copines m'avaient dit oh c'est quoi le mascara que t'as et tout. Alors dans le groupe de copines on s'était retrouvés avec tout le même mascara. Malheureusement à chaque fois je retourne au magasin pour le prendre quand j'en ai plus, il est en rupture de stock. Donc des fois je me rabats sur la même marque mais sur des autres couleurs, par exemple celui-là, mais je trouve qu'il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de celui-là. Donc celui-là, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il fait vraiment un effet noir, gris smokey eyes, donc voilà. Je pense que c'est le principe du truc. Et vous allonge les cils, mais en fait avec les autres mascaras, je dois passer des heures à repasser des couches, je dois repasser 5 couches je pense au moins. Et avec celui-là en 2 couches, vous avez des cils de ouf, donc gain de temps et super produit. Ensuite l'eyeliner, donc je mets pas tout le temps, là je suis dans ma période un peu eyeliner, j'en mettais pas, je n'ai pas mis de l'été, mais là je recommence un peu. C'est celui-là. Donc il est facilement applicable et puis il est vraiment noir aussi. Genre c'est pas un faux noir un peu dégueu qui fait des... qui croche là sur l'œil. Il est vraiment liquide et genre c'est vraiment bien. Je passe au soin pour les lèvres, donc j'utilise en ce moment... Je recommence. J'utilise en ce moment le beurre de... le Shea Butter. Donc c'est au beurre de karité de chez L'Occitane. Donc c'est 100% naturel. Il a connu la canicule, donc je crois qu'il a un peu fondu, resséché 40 000 fois pendant l'été. Mais bon, ça n'empêche que c'est du beurre, hein, que ça hydrate et que c'est un super produit pour mettre avant votre rouge à lèvres pour qu'il tienne bien et pour vous hydrater les lèvres. Et enfin, mon rouge à lèvres de tous les temps que j'utilise depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis 2 ans. Tatin. C'est un espèce... Oui, bon, la forme est bizarre. Parce que je mets mon rouge à lèvres bizarrement. Je sais pas ce que je fais. Faudrait peut-être que je l'appuie dessus. Non, c'est une mauvaise idée. Donc c'est celui que je porte maintenant, mais j'en ai pas trop mis aujourd'hui. Vous pouvez beaucoup plus accentuer. C'est donc le Rich Plum de je mets Paris. C'est le numéro 315. C'est un espèce de framboise un peu... framboise foncée je dirais. Je trouve que ça a bien aux brunes ça. Je suis brune. Ça tombe bien. Je pense que c'est tout. Si vous voulez que je mette les liens des produits dans la barre d'infos, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Vous servir est notre priorité, n'est-ce pas? Et puis donc j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Je pense que c'était un peu une catastrophe pour celles qui ont l'habitude de voir des vidéos de youtubeuses. Mais en fait on se rend pas forcément compte quand on les regarde que c'est autant pas facile de les filmer. Donc je pense qu'avec l'habitude, eh ben, ça ira mieux. Donc encouragez-moi, mettez des pouces verts, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!